Épisode 47, donc Yoga fait face à son maître, le maître de son maître dans l'animé, parce que comme ils ont créé le Seigneur Crystal, il a bien fallu qu'il raccroche les wagons. C'est con parce que le Seigneur Crystal est super charismatique, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un bon personnage, mais bon, là du coup, on comprend pas trop le lien entre Camus et Yoga, parce que si on a juste entendu parler l'un de l'autre, bon bah voilà, il n'y a pas spécialement d'attache. Bref, Camus va enlever le point faible de Yoga en le séparant définitivement de sa mère. Et là, on va avoir affaire au premier épisode vraiment émouvant parce que quand Ikki a fait semblant de mourir, bon voilà, c'était un peu particulier, c'était un... Bon, d'un côté c'est le Phénix, on a un petit peu de culture générale, on se doute bien que c'était pas forcément machin. Tandis que là, dans cet épisode, on a vraiment cru que Yoga y était passé. Hein. T'avais la totale, la musique, machin, tout le monde... Non, on pensait vraiment que Yoga c'était fini, hein, qu'on l'avait perdu. Là, il y a une superbe phrase en français. J'ai vu son cosmos pourfendre la surface de l'air. S'y enfoncer, s'éteindre son sein. C'était beau, ça. Non, franchement, on critique souvent, et moi le premier, hein, le doublage français de Saint Seiya, parce qu'il y a des problèmes de traduction, surtout. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas reprocher, c'est que le jeu des comédiens était très bon. Pour voir qu'en plus ils aimaient pas ça, hein, donc ils étaient très professionnels. Et franchement, il y a des tournures de phrases qui sont aussi excellentes. Hein. Alors même s'il y a des erreurs dans le texte, il faut reconnaître que de temps en temps, le texte était beau. Et franchement, sur cet épisode, le dialoguiste a fait du bon travail. C'était vraiment très bien tourné, très beau. Et donc, il l'enferme dans un cercueil de glace. Donc, on pensait vraiment que ça s'en était fini du yoga. Là. On l'a tous pensé, hein, dites pas le contraire. Hein. Voilà l'épisode 48 qui nous offre, pour commencer, un grand résumé général depuis le début. Qui nous résume les 47 premiers épisodes. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il leur a appris dans cet épisode de tout résumer depuis le début. L'épisode est trop court, je sais pas, ou c'était pour gagner du temps. Enfin bon voilà, donc on refait la totale depuis le départ. Comme lors de l'épisode 26. Après ça n'arrivera plus jamais ce genre de choses. En tout cas pas de façon aussi flagrante. Bref, on se dirige doucement mais sûrement vers la maison du cancer. Et comme là on vient de perdre Yoga, là on sait que les enjeux sont graves. On sait que nos héros peuvent y passer. Là Yoga vient d'y passer. En plus la maison du cancer, ça s'y prête plutôt pas mal. Hein. Donc là on commence à fouetter. Hein. Donc on voit aussi que le chevalier du cancer n'a aucun scrupule à tuer les innocents et compagnie. Hein. Il est vraiment, c'est une pourriture intégrale. Donc ouais, ils sont d'autant plus motivés à lui faire sa fête. C'est étonnant qu'il laisse passer Seiya quand même, mais bon. Donc là aussi on a un problème de doublage, Shiryu dit que c'est lui qui a menacé Deathmask s'il se revoyait, il allait lui botter le cul alors que c'est pas ça, hein, c'est le contraire. Donc là on voit Yoga se diriger vers le puits des morts, donc on est encore plus sûr qu'il y est passé quoi, hein, ou qu'il va pas tarder. Donc là vraiment on était vraiment persuadé que Yoga c'était fini quoi. Donc Shiryu recouvre la vue quand il va dans le monde des morts. Okay. Mais bon franchement contre le cancer là il n'y arrive pas trop, hein. On va pas se mentir. Donc épisode 49, on peut parler beaucoup de Deathmask, hein, Masque de mort, parce qu'il a été quand même sacrément malmené par la suite. Hein. Donc on se rappelle tous de tristes mémoires, bien sûr, du film en CGI de Saint Seiya, hein, où il se la joue un petit peu Jack Sparrow et comédie musicale.
Voilà. Dans Soul of Gold aussi, la série parallèle à Hades, où on revoit les chevaliers d'or à Asgard, il est quand même sacrément transformé. Il a une petite barbichette et puis il a l'air moins salopard, moins méchant qu'avant. Il est même plutôt sympa avec une petite villageoise. C'est quand même très curieux parce que c'est pas du tout le personnage tel que qu'on en a défini les contours. Hein. On va pas se mentir. Là, Deathmask dans la série originale, c'est une ordure intégrale et je le vois mal ni chanter, danser en comédie musicale, ni s'avérer être un petit peu plus gentil au final. Hein. Franchement, je trouve que sur ce coup-là, ils ont vraiment changé le perso. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, mais enfin, il revient bien avec les autres chevaliers d'or pour envoyer l'armure à Elysion pour faire un trou, enfin, avant Elysion, pour faire un trou dans le mur des lamentations pour y aller. Hein. Ouais, mais enfin bon là, scénaristiquement, t'avais un peu trop pas le choix en même temps. Il fallait vraiment qu'il ait 12, sinon ça allait pas. Mais de là à dire que finalement il peut être sympa et se racheter, faut peut-être pas pousser mémé non plus. Hein. Non, ça c'est vraiment de l'exagération. Ah puis alors là aussi, à la fin de cet épisode, c'est magnifique là. Ah, magnifique harmonicelle. Là on se disait, putain, là Deathmask, il prend cher. Alors c'est le retournement de situation de fin d'épisode, mais en fait, quand on prend l'épisode suivant, il est pas si mal en point que ça, hein, à part qu'il pète sa cape. Bon, changement de voix, hein, Henri Djanik faisait Deathmask jusque-là, maintenant c'est Serge Bourrier qui s'y colle. Hein. Sûrement parce que comme le vieux maître va beaucoup parler, ben, il a préféré faire le vieux maître. Puis bon, surtout aussi que Serge Bourrier était là pour faire un petit peu Sean à la fin, donc si on voulait qu'il ait le même nombre de lignes, bah, il valait mieux qu'il s'y frotte. Hein. Parce que c'est ça en fait, hein, l'explication majeure de pourquoi il faisait un peu la valse des voix, c'était pour être payé de façon à peu près équivalente. Dire, ah bah tiens, dans cet épisode c'est plus lui qui parle, dans celui-là c'est plus toi, donc du coup je vais le faire, tu vois. Puis comme ils en avaient rien à voir, bah, non c'est bon je le fais. Hein. C'est pour les gamins, ils s'en foutent de toute façon, ils verront pas la différence. Bref. Mais bon, ça explique en partie quand même ces petits soucis de voix dans le doublage. Parce que du moment que le comédien est là, parce que là, regarde, c'est typique, hein, Henri Djanik, il est là sur l'épisode puisqu'il fait le vieux maître. Donc il aurait très bien pu continuer à faire Deathmask. Donc tu vois. Non, mais c'est Serge Bourrier qui le fait parce que comme il avait pas beaucoup de phrases à faire en tant que Sean, il s'est dit, ouais, bon, je parle un petit peu. Henri Djanik, ouais, c'est bon, t'as fait Deathmask les deux autres. Hein. Ce que je vous dis, le problème, c'est que, bon, un antagoniste, on va résumer ça comme ça, d'un épisode à l'autre, il change de voix. Donc sur la durée, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chevaliers d'or qui gardent sa voix tout le long de son heure, quoi, enfin de sa succession d'épisodes. Hein. Alors, on a vu que le taureau, donc la toute première fois qu'il arrive, il n'a pas la bonne voix. Donc voilà, c'est foutu. Le Gémeaux, si je crois qu'il a peut-être la même voix tout le temps. Le Cancer, c'est bon. Le Lion, je pense qu'il doit changer. Chacal, la Vierge, lui, il garde, ouais. Bon, Camus, c'est clair qu'entre la Maison de la Balance et la Maison du Verseau, il n'a pas la même voix. Bon, Shura, lui, il garde la même voix, mais il a que 2 épisodes, donc jouable. Aphrodite change de voix aussi. Enfin, c'est plutôt le bordel. Hein. Sur Asgard, c'est peut-être un petit peu plus... Ouais, il doit y avoir des personnages qui ne changent pas de voix sur Asgard. Bon, on en reparlera en temps et en heure. Hein. Donc du coup, bref, Shiryu arrive à vaincre Masque de Mort en le faisant tomber dans le puits. Et puis finalement, il se rend compte qu'il a recouvré la vue. Donc du coup, dans l'anime, on dit que c'est aussi grâce à un peu à l'eau sacrée que Seiya lui avait ramené. C'est ça, t'as raison. Histoire de raccrocher un petit peu les wagons. Allez, prochain épisode, la maison du lion. Que va-t-il se passer? Parce que il a reçu l'attaque du grand pop à Eolia. Donc maintenant c'est un adversaire. Eh oui.